Aujourd'hui, on va attaquer le nouveau sujet donc, dans chez nous, le Guéder du Ptour. Comment est-ce qu'on peut voir si, quelque chose et ça s'appelle un Shinouï ou pas. D'abord, est-ce que c'est que dans Shabbat ou dans les autres Isurim aussi? On a eu un petit aperçu déjà, mais on va voir que c'est pas si évident. Et surtout, définir qu'est-ce qui s'appelle un Shinouï. D'abord, le Shulchan Aruch, enfin le Rama surtout. Donc le Shulchan, c'est sur le Rama de Henri Ben Eliezer sur la Ktiva d'un get, écrire un get. Alors, là-bas, il parle la Kol Ksherim Birtov Get, tout le monde est caché d'écrire un get, etc. On va juste aller au Rama comme ça, on va plus vite. Alors, ce qui est marqué en gras, parce que tout le reste, ça n'a rien à voir. A priori, le sofer doit écrire le get avec la main droite. Et s'il est gaucher, alors il écrira avec sa gauche. Donc on voit ici que c'est marqué Lechatrila, il doit écrire avec une main droite, celui qui est droitier. Le Chelket Merokek fait une déduction. Lechatrila et Sofer Be'adom Yaminit, Mashma, on comprend d'ici, Bedi Avad Kacher. Que Bedi Avad c'est Kacher. Lechatrila il faut écrire à la droite, et Bedi Avad c'est Kacher s'il a écrit à la main gauche. Kacher Aget, Imkata Bismol s'il a écrit avec la gauche. Av Sheno Shret Bishte Yadav, même si c'est pas quelqu'un qui est ambidextre. Afalgav de Linyan Shabbat, bien qu'on a vu que dans Shabbat, Kata Bismolo Lav Ketavi, que s'il écrit avec la main gauche, ça ne s'appelle pas une Ktiva. Ou Bagmara Bedabeget le Shabbat. Or, dans la Gemara, on dit que les dinim de Get et dinim Shabbat, ils sont ressemblants. Les Ktav au sujet de l'écriture. Ktav al Ktav. Alors, Efchar Lomar, en réalité, il faut dire comme ça. L'école Médamine les Shabbat. En réalité, quand on a dit que ça ressemble à Shabbat, l'activa du Get et l'issur d'Oktiva dans Shabbat, c'est pas pour tout. Des Beshabbat, Melechet Marchevet, pourquoi? Parce que dans Shabbat, on a besoin de Melechet Marchevet. Or, Melechet Marchevet, c'est pas juste dans la pensée, c'est aussi dans la façon de faire. C'est pour ça que dans Shabbat, le Shinouï, eh bien, il invalide la Melacha. D'où des Mishkan, on a vu Melechet Marchevet, parce que c'est ce qu'on a vu. C'est dans le Mishkan, on prend les Melachot qui étaient dans le Mishkan, et c'est de là qu'on voit qu'il faut Melechet Marchevet. Alken, c'est pourquoi quand il écrira d'une façon avec un Shinouï, pendant Shabbat, au Bismolo ou avec la gauche, Lav Melechet Marchevet, ça s'appelle pas Melechet Marchevet. Aval Mikol Makom Ketav Mikre, mais malgré tout, ça s'appelle un Ktav, l'Inyan Get, ça s'appelle encore un Ktav. Pour le Get. Bien que dans Shabbat, ça s'appelle plus un Ktav, dans Get, ça s'appellera Ktav. Voilà ce que dit le Chelket Mechokek, donc un grand chidouche, qu'il n'y aurait pas la notion de Shinouï apparemment dans les autres interdits que Shabbat. Le Bet Yosef maintenant va ramener aussi le Trouma, qui va dire aussi effectivement que dans tous les autres Isurim aussi, il y a la notion de Shinouï. Mais c'est là chez Tov Yemino. Donc il prend c'est sur le tour dans l'écriture des tefilines, des mezuzah, etc., où on doit écrire avec la main droite. C'est marqué dans le tour. Ken Katouf Besefer Trouma, et il faut écrire avec la main droite. C'est comme ça que c'est écrit aussi dans le Trouma. Midam Rinan Sof Perek Ometz, puisque c'est la preuve, c'est dans Perek Ometz, Ukshartam Urtavtam, c'est marqué, on fait une liaison entre Ukshartam et Urtavtam, tu les attacheras à ton bras et tu les écriras. Or, Max, il va Beamin, Akshar Beamin. De la même façon que l'activa, elle doit être avec la main droite, aussi l'akshira doit être avec la main droite. On doit attacher les tefilines avec la main droite. Donc on voit en tout cas, au passage, que l'activa doit être avec la main droite. Ve'afilu, non, ça c'est une chose. C'est ce qu'on a vu. Déjà dans le Gemara, l'activa doit être avec la main droite. Maintenant, ve'afilu diavad pasoul. Et même bediavad, s'il a écrit avec la main gauche, ça doit être pasoul. Imkata besmol. Pourquoi? Parce qu'on voit dans la Gemara de Abonné, à côté ben benyamin ben solo, j'étais au tiot, donc dans Shabbat, celui qui écrit avec sa main droite ou avec sa main gauche deux lettres, ou pas, alors il est chayav. La Gemara demande ou pareil deractiva besmol. La Gemara dit mais c'est pas le deractiva d'écrire avec la main gauche. Ou machane beshavet beshayadav, on parle de quelqu'un qui écrit, qui est ambidextre. Aval beiter, mais si il est gaucher, asmol de alma chayav. Il est chayav quand il écrit avec la main gauche de tout le monde, avec une main gauche. Velo yamin, pas avec la main droite. Très bien. Et donc, de la même façon que dans Shabbat, le Trouma il nous dit, bien que dans Shabbat, quand est-ce qu'on est chayav, c'est avec la main droite et pas avec la main gauche, parce que sinon ça s'appelle pas Ktiva dans Shabbat. Alors pareil, c'est Sefer Torah, Tfilim, Muzadot, Umgila. Pareil, c'est les mêmes dinim pour écrire les stam.
Des Neymar Bekulu Ktiva, parce que dans tous, on a écrit le mot Ktiva. C'est faire Torah, c'est pas juste Reshima, c'est pas juste une inscription, il faut que ce soit aussi avec écrit, comme on a expliqué déjà avant. Ça doit être une écriture, donc une écriture, c'est avec la main droite. Dan Lomar Dafka Be Shabbat. Parce qu'on peut pas dire que c'est seulement, le Trouma nous dit, on peut pas dire que c'est seulement dans Shabbat. Des Gamrinan mi Mishkan, parce que dans Shabbat, pourquoi il faudrait avec la main droite? Parce qu'on l'apprend du Mishkan, et donc c'est pour ça que c'est Melech Marchevet, et no Moïl qui est la Chariat, c'est pour ça que ça marche pas avec les Chariat. Aval Be'alma Kacher, mais dans les autres halachot, ça serait Kacher. Alors il dit, c'est pas possible de dire ça, En Tvaral Marken. C'est pas logique de dire cela. Pourquoi? Alors comment il va l'enlever cette. Le Chalket Melchokek, il a dit ça. Lui, il veut amener une preuve de dire, c'est pas comme ça que ça marche. Dans Shabbat, c'est pas parce que c'est Melechet Marchevet seulement. C'est dans tous les dinim, c'est comme ça. Il dit pourquoi? Les Zvara lo Marken, pourquoi? Shirtov Sefer Torah, parce qu'il va écrire un Sefer Torah Tfilu Mezuzot, Kilchatan Beshalpat, il va les écrire pendant Shabbat, qu'il va écrire avec la main gauche. On va dire, dans Tfilu Mezuzot c'est une Ktiva, Velo Chayav, et il sera pas Chayav, et dans Shabbat il est pas Chayav. Ça veut dire que, effectivement, l'activa c'est une bonne activa, mais par contre, t'es pas chayav pour ta activa. Ça fait une halakha contradictoire. D'un côté, tu m'as dit pendant Shabbat, t'es pas tour, donc ça s'appelle que t'as pas fait une activa. D'un autre côté, tu me dis l'activa elle était bonne pour le Sefer Torah. Donc c'est une activa ou c'est pas une activa? Ça fait une contradiction. Bon, c'est une preuve du Trouma. Il va falloir la comprendre. Et parce que, effectivement, on aurait pu dire que dans Shabbat, ça s'appelle une activa. Ça s'appelle pas une activa parce qu'on a malheureusement une Melachet Marchevet. Et pas dans un truc. Ce qui veut dire, ça, on peut pas arriver à des notions pareilles, d'arriver à une telle contradiction. Bon. Mais on voit, il va amener une contradiction à cette preuve. Omnam, Gabé Shrita, au sujet de la Shrita, Ktiv c'est marqué, Vezavarta, tu devras toi tuer, donc faire tuer la bête, Vetnan, et donc ça veut dire que c'est avec ta main, c'est toi-même qui dois le faire. Nafla sakin vesharta psula. Donc c'est pour ça que la Mishnah nous dit que si le sakin est tombé tout seul, le couteau est tombé tout seul, et ça fait une bonne shrita, malgré tout, psula, la shrita elle est psula parce que c'est pas avec ta main. Très bien. Donc on a besoin d'une shrita avec toi, que de toi-même, c'est ton action. Par contre, donc on comprend de là, la Gemara dit, on comprend que si c'est tombé tout seul, ça marche pas. Haipila kshera. Par contre, si c'est lui qui l'a fait tomber, kshera. Pourquoi? On va dire, ça s'appelle Kocho, c'est sa force, c'est lui qui l'a faite. Très bien. Mais en tout cas, c'est sûr que ça ne s'appelle pas une shrita normale, c'est une shrita qu'elle est hariad, avec un chenouille. Afilou qu'elle est hariad, c'est kshera, même si c'est avec un chenouille. D'accord? Donc on voit que dans shrita, la shrita elle est kshera, bien que c'est qu'elle est hariad. Alors qu'on a besoin de la maaseh Adam. Va filoachi patou be Shabbat. Or, d'un autre côté, s'il fait ça pendant Shabbat, de faire une shrita pareille pendant Shabbat, eh bien, il est patour. Mishum davek el chariad, parce que ça s'appelle un chinouille. Donc, on voit en tout cas que le chinouille que j'ai fait, qui a marché pour la shrita, dire que c'est une bonne shrita, dans Shabbat, on dit que c'est pas une bonne shrita. Donc, la contradiction qu'il a dit le Trouma juste avant, il dit lui-même que c'est pas une si grande contradiction, parce on a vu ça dans shrita, que d'un côté c'est une bonne shrita, d'un autre côté c'est pas une bonne shrita. Très bien. Donc on n'a pas vraiment une preuve claire sur le din de Bedi Avad, quelqu'un qui écrirait avec la main gauche, dans les autres dinim. Ou Psak, dans les psakim du Trouma, Katav, il écrit, Vetserich Lertav Behemino, un homme doit écrire les Sefer Torah avec la main droite, Veiter Bismolo, et un gaucher, il doit écrire avec sa gauche, chez l'orlam, avec la gauche de tout le monde, c'est-à-dire avec la gauche. Chez Ouelav Yamin, que. Pardon. Et Tsarir Tirtov. Oui, pardon. Avec la main gauche de tout le monde, que pour lui, ça s'appelle la droite. Bon. La main gauche de tout le monde, pour un gaucher, ça s'appelle la droite. C'est sa droite, c'est sa main forte, on va dire. Quand on parle de main droite, l'idée c'est la main forte, et la main gauche, c'est la main faible. Donc la gauche de tout le monde, c'est la main forte du gaucher. Veshoet Bishtei Adam, quelqu'un qui est ambidextre, Yirtov Beyamin Aolam, il doit écrire les Khatrila avec la main droite. Vegama Roche, même le Roche, Kata Beseder Tikkun Tfilin, Shezer Shtevu Beyamino, il faut aussi, le Roche dit aussi qu'il faut écrire avec la main droite, et là Mken ou Iter, à moins qu'il soit gaucher, qu'il doit écrire avec la main gauche.
Lechen Katou Besmag, ou Sefer Chotraim, le Kadvou, Imem Soulim. Par contre, ils ont pas écrit si c'est pas soul, Bediavad, Keshir Tafem Bismol, ils n'ont pas écrit si c'est pas soul avec la main gauche. C'est pas écrit. Mais Kachem Divrei Rabbeinu, Stoumim, mais même le tour c'est Satoum, ça veut dire que c'est rien écrit. Peut-être que Behemet, avec la main gauche, ça serait caché. On a un doute ici. Aval Bagot Mamoniot, Katou Beshem Ismag, Besheim, Katab, Besmol, Pasoul, la fil Bediavad, mais d'après Agot Mamoniot au nom du Smak, c'est marqué que c'est Pasoul, la fil Bediavad. Donc, dans le Shulchan Aruch, c'est comme ça qu'il va être posé que la halacha, le Khatrila, que. Excusez-moi. Voilà. C'est-à-dire, Shertov Beyemino, il peut écrire avec la main droite, Afilou Imouchet Beshladav, même s'il est ambidextre, Limkata Bismol, et si quelqu'un écrit avec la main gauche, Pasoul Imefchar Imsoacherim, s'il peut trouver d'autres Tfilim Mezuzot, il faut considérer celle-ci comme Pasoul. Franchement, que s'il n'en trouve pas d'autres, il peut les mettre. Veitariat Smol d'idée avec Yamin. Bon, alors sans bracha, évidemment, on fait sans bracha parce que ça reste un safek. Veitariat Smol d'idée avec Yamin, et un gaucher, sa gauche à lui, ça s'appelle une main droite, une main forte. Très bien. Donc on voit ici que c'est comme ça qu'il est possède quand même que les khatrila, il ne faut pas écrire avec la main gauche. Très bien. Voilà pour l'instant. Et Bezrat Hashem, on ira plus profond encore avec le Igletal. Kol Tov.